Bonjour et bienvenue à Nouvelle Vie chez vous. Mon nom est Sephora et ce matin, je suis vraiment heureuse de vous accueillir parmi nous. Mon nom est Geneviève et je veux vraiment souhaiter la bienvenue à notre communauté Nouvelle Vie qui se trouve partout à travers le monde. Oui. Tu sais, il y a des chrétiens De France, de Belgique. d'Afrique. Oui, de Polynésie française, de Tahiti, toutes des destinations qui ont certainement plus chaud que nous vraiment. en ce moment. Il fait froid ici. Oui, quand même, comment juger par notre habillement, on n'a pas chaud ce matin. Mais je vous encourage à écrire dans les commentaires d'où vous venez. Faites-nous rêver, on veut connecter avec vous, on veut savoir d'où vous venez ce matin. On souhaite aussi la bienvenue à ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Et si vous avez des questions, si vous avez des commentaires à nous faire, écrivez-nous sur bienvenue@commercialnouvellevie.com. Oui, on veut prendre le temps de vous répondre, on veut prendre le temps de connaître vos besoins et de prendre soin de vous. J'espère que malgré tout ce qu'on vit actuellement dans le contexte de 2020, vous avez passé un joyeux Noël, un beau réveillon, que vous l'avez adapté aux circonstances mondiales, interplanétaires que nous vivons en ce moment. Qui n'est pas facile, hein? L'année non, vraiment 2020 pas. n'a pas été très... Vraiment pas. L'année 2020 était une année qui était épique, qui était chaotique. Historique, vraiment. Et ça a été difficile pour tout le monde, à travers le monde. Mais ce qu'il y a une chose qui n'a pas changé, c'est la fidélité de Dieu. Vraiment, hein? De 2020, de janvier 2020 à aujourd'hui et encore en 2021 et aux années qui vont venir, Dieu a été fidèle. Et ce matin, on veut prendre la communion pour le célébrer, pour célébrer sa fidélité, pour célébrer sa grandeur. Alors, je vous encourage, préparez votre pain, préparez votre jus de raisin et on va prendre la communion ensemble ce matin. On va commencer avec l'adoration, avec notre équipe de feu Nouvelle Vie Worship. J'ai vraiment hâte. Moi aussi, en tout cas, je suis fan. Et oui. Et on va entrer dans l'adoration. Je vous invite avec votre famille de chanter avec nous. On va aussi également partager la communion, comme tu l'as mentionné. Ensuite, on a notre portion vie d'église avec notre pasteur Ben, qui va nous parler aussi de tout ce qui s'est passé en décembre. Il y en a eu des choses, là. Nouvelle Vie est très dynamique. Vraiment. Le concert de Noël, les paniers de Noël. L'Église a vraiment brillé tout le mois de décembre. Oui, vraiment. Puis, il va aussi nous parler aussi de ce qui va arriver pour janvier et tout. Et c'est suivi du message de Pasteur Claude, la troisième portion de son message sur les 7 lumières de Noël. Oui. On est en ligne sur 3 différentes plateformes actuellement, sur YouTube, sur Facebook et sur live.nouvellevie.com. Sur live.nouvellevie.com, on va pouvoir vous mettre un lien Zoom après dans les commentaires où vous pourrez connecter avec différents chrétiens de partout à travers le monde. Vous pourrez ouvrir votre caméra. Je vous conseille, si vous ouvrez votre caméra, de mettre peut-être un petit peu de maquillage, une casquette, on ne sait jamais. Mais, pas en pyjama, hein? Non, c'est ça. Sinon, fermez votre caméra. Mais on veut vraiment prendre le temps de connecter à travers la francophonie, à travers le monde. On a besoin de ça en ce moment. Avec une année comme on a vécu, la distanciation sociale, on a besoin de fraterniser, d'être avec des gens. On aimerait bien se faire un câlin, toi et moi. Mais on a besoin les uns des autres. Et je pense que cette plateforme-là, joignez-vous et parlez entre vous. Posez vos questions, discutez. Il y a des prenez pasteurs. des nouvelles les uns des autres. Posez vos questions aux pasteurs, aux leaders qui vont être là. C'est vraiment un temps pour connecter. Je vous encourage, alors que la réunion débute dans quelques instants, à vraiment focusser sur la présence de Dieu ce matin, à vraiment se recentrer sur lui et lui laisser toute la place sur comment il veut agir. Puis on vous retrouve à la fin de la réunion. À tout à l'heure. Bonjour et bienvenue à l'Église Nouvelle Vie. Ensemble, on va chanter, on va louer, on va déclarer le nom de Jésus. Amen. J'ai vu l'ennemi s'effondrer, l'obscurité se dérober. Malgré tout, un mystère est insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. J'ai vu sa puissance en action, sa force de résurrection. Oh. Pourtant ce mystère reste insaisissable. Mon nom est écrit là dans le ciel. Oui, mon chant demeurera éternel. Chantons-le. C'est là mon témoignage. Je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie. Je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage. Voilà mon témoignage. Rassemblons-nous devant ce lit qui
Saint-Esprit, mon Dieu, fera ce qu'il a promis. Oui, en lui, tout est déjà accompli. Oh, c'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, je suis sauvé. C'est là mon témoignage, je suis sauvé. Sa grâce a changé ma vie, je chanterai par Jésus mon Rédempteur, justifié. Voilà mon témoignage, voilà mon témoignage. De la mort à la vie, je suis sauvé. Oh, 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 voilà mon témoignage. Mon chant est une âme qui détruit tous mes ennemis. Mon chant est une âme qui chasse mes peurs, mes soucis, qui s'élève, qu'un chant s'élève. Nous te louons dans les ténèbres, tous éclaircis. Nous te donnons la gloire et proclamons ta victoire. Qui s'élève, qu'un chant s'élève. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création sait que Dieu soit loué. Nous verrons les murs s'écrouler, les géants s'effondrer, la peur disparaît en ta présence. Le Dieu de victoire est pour nous, à jamais élevé. La création sait que Dieu soit loué. Oh, louez l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez les merveilles de son amour. Louez, louez, louez l'auteur de toutes choses. Chantez, chantez les merveilles de son amour. Car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais. On le déclare encore, car Dieu, car Dieu attend d'aimer chacun de nous, qu'il a donné son Fils pour nous sauver. Et ceux qui croiront en lui vivront à jamais.
tant aimé le monde. J'espère encore en l'action de ta grâce. Là où l'échec prononce ses menaces, j'avance au nom de celui qui a affronté la mort pour qu'en sa grâce aujourd'hui, j'espère encore. Tu es le Dieu de l'impossible, tu règnes encore. Tu règnes encore, Jésus, ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. Tu es le Dieu de l'impossible. Tu règnes encore, tu règnes encore, Jésus. Ton nom est infaillible. Tu règnes encore, tu règnes encore. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. Et j'ancrerai ma foi en ton nom. Non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour devant moi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour devant moi, passionné de ce que tu Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa faveur reste sur toi pour plus de 1000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants de leurs enfants. Que sa présence t'environne là avec toi, à tes côtés, qu'elle t'inonde et t'entoure. Il est pour toi, il est pour toi, dès le matin jusqu'au coucher, à chaque pas, veillant sur toi dans les larmes.
Alors qu'on va continuer à chanter et adorer Dieu avec l'équipe de louanges dans quelques instants, on voulait s'arrêter et prendre le temps dans cette dernière réunion de l'année pour prendre la communion ensemble et célébrer ce que Jésus a fait à la croix. Et vous savez, si on peut chanter les paroles de ce chant qui disent que la faveur de Dieu, que la bénédiction de Dieu repose sur nous, sur nos enfants, sur notre famille, c'est grâce à un seul événement. C'est le sacrifice de Jésus à la croix. Il y a 2000 ans, son corps a été brisé à la croix. C'est pour ça que nous prenons le pain. Nous prenons le vin pour symboliser le sang de Jésus qui a coulé pour nous donner la vie. Et à la croix, Jésus a subi la croix, non seulement physiquement, émotionnellement également, mais aussi spirituellement. Il a porté le poids du péché de l'humanité sur ses épaules. Et c'est pour ça que nous voulons venir avec reconnaissance, prendre le pain et le vin ensemble, dans l'unité de l'Église. Dans une année, oui, particulière, mais en se souvenant qu'il n'y a plus rien maintenant qui nous sépare de l'amour de Dieu. Plus aucune circonstance. Tout a été accompli. Il n'y a plus ni la mort, ni la vie, ni la maladie, ni les persécutions, ni tout ce qui pourrait nous arriver ne peut nous séparer maintenant de l'amour de Dieu manifesté dans le sacrifice de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous venons avec reconnaissance pour dire merci Jésus pour la croix, merci pour ton sacrifice qui nous donne la vie. Mais aussi merci Jésus pour ta fidélité. Jésus n'est pas resté mort sur la croix. 3 jours après, l'Esprit de Dieu l'a ressuscité. Et c'est pour ça que nous pouvons dire avec l'assurance de la parole de Dieu que l'Esprit de Dieu vit avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Il ne nous abandonnera pas, il est fidèle. Et il a été fidèle durant toute cette année, peu importe les circonstances qui ont pris place. Et si Dieu était, il est et il sera, ça veut dire que Dieu va être fidèle pour l'année prochaine, chaque jour de notre vie jusqu'à la fin. Et c'est ça que nous venons célébrer en ce moment. La croix de Jésus nous donne un accès à Dieu et une vie en abondance ici-bas, mais une vie aussi éternelle après notre mort. Alors on va prendre la communion ensemble et puis je vais lire un passage dans 1 Corinthiens 11, 23. C'est Paul qui parle en disant « En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain et après avoir remercié Dieu, il a rompu et a dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » Mangeons ensemble. De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain ou que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Buvons ensemble. Seigneur, merci parce que ton sacrifice à la croix nous a libérés de toutes nos fautes, nous a rendus justes devant Dieu et nous avons été réconciliés avec Dieu. Merci parce que nous connaissons que tu es Dieu. Nous chantons et nous proclamons qui tu es. Merci Seigneur pour la croix qui nous a donné la vie. Merci parce que ton esprit est avec nous chaque jour jusqu'à la fin. Et Seigneur, merci pour la fidélité que tu as eue pour nous, envers nous dans toute cette année. Et merci pour la fidélité, Seigneur, que tu vas nous démontrer encore chaque jour de l'année prochaine. Seigneur, nous terminons cette année avec reconnaissance en te disant merci pour qui tu es. Et Seigneur, même si toi à la croix c'était difficile, tu as subi la croix pour pas que nous la subissions. Seigneur, tu n'as pas abandonné ta mission. Seigneur, aide-nous chaque jour de cette nouvelle année à ne pas abandonner ta mission. Seigneur, aide-nous à aimer comme tu as aimé. Aide-nous à pardonner comme tu as pardonné. Aide-nous à nous réconcilier et à rester unis comme tu le souhaites. Seigneur, merci parce que tu vis en nous et nous vivons pour toi. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et tout le monde dit Amen. Continuons à chanter et célébrer le nom de Jésus, le plus beau des noms. J'ai vu Dieu secourir l'âme assoiffée, son amour inonder le désert. Ne me dites pas que ces bontés sont épuisées, ces merveilles remplissent l'univers. J'ai vu Dieu délivrer le condamné, l'accueillir de ses bras grands ouverts. Ne me dites pas que son pardon est limité. Le salut en lui nous est offert. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout.
J'ai vu Christ revêtu d'autorité, élevé à la droite du Père. Ne me dites pas que la mort pouvait triompher. Sa puissance a terrassé l'enfer. J'ai vu Christ rassembler ses rachetés, les nommer témoins de sa lumière. Ne me dites pas que son église est dépassée. Son message est l'espoir de la terre. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. Jésus-Christ, seul sauveur, le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, seul Seigneur, le Dieu au-dessus de tout Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. J'ai vu son Saint-Esprit descendre comme un feu. Ne me dites pas que la vie n'est pas dans ce lieu. J'ai vu son Saint-Esprit agir devant mes yeux. Ne me dites pas, ne me dites pas, ne me dites pas que Jésus n'est pas le seul Dieu. Seigneur, on veut te remercier pour ta fidélité. Merci parce que tu étais, tu es et tu seras. Merci parce que nos vies sont entre tes mains. Et merci parce que tu as été fidèle tous les jours de cette année. Seigneur, nous nous remettons à toi et en ces instants, viens parler à ton peuple. Viens, Seigneur, par ta parole. Viens nous réconforter. Viens, Seigneur, nous confronter. Viens nous libérer. Et que tu puisses, Seigneur, conduire chaque jour de cette prochaine année. On se remet, Seigneur, entre tes mains. Et merci parce que tu es le Dieu qui nous guide. C'est en ton nom, Jésus, que nous avons prié. Amen. On a commencé l'année 2020 en célébrant Dieu et on va terminer cette année de la même manière avec vous. On est heureux que vous soyez connectés aujourd'hui à Nouvelle Vie chez vous pour cette dernière réunion de l'année. On va conclure la série La Lumière chez vous alors que Pasteur Claude va apporter le message dans quelques instants. Je pense que vous avez remarqué qu'on s'est mis sur notre 31, c'est le cas de le dire. J'espère que vous aussi, à la maison, vous êtes bien habillés, prêts pour célébrer cette fin d'année. Alors que c'était une semaine impressionnante, la dernière semaine à Nouvelle Vie, on a eu nos concerts de Noël la semaine dernière, La Lumière chez vous. En 24 heures, il y a eu plus de 40 000 personnes qui ont assisté virtuellement au concert de Noël. Incroyable. C'est au-delà de tout ce qu'on aurait pu imaginer et Dieu a vraiment touché parce qu'on reçoit encore maintenant des témoignages de gens qui disent combien ils ont été touchés par les paroles, par les chants, les arrangements musicaux, les acrobates, les vidéos, la chorale, le message de Pasteur Claude. C'était impressionnant. Et un des messages qui revient le plus, c'était qu'on ressentait la présence de Dieu malgré que ça soit sur un écran. Alors, on est vraiment heureux, bénis, privilégiés d'avoir pu faire ce concert. Alors, si vous ne l'avez pas encore vu ou vous voulez le revoir, rendez-vous sur notre chaîne YouTube Église Nouvelle Vie. Il y a le concert dans son intégralité avec le message. Il y a le message seul si vous voulez l'envoyer à quelqu'un. Le message était vraiment puissant la semaine dernière. Alors, allez sur notre chaîne, les concerts, les chants sont là, le message. On veut vraiment que la lumière se répande partout. Partagez-le massivement. Et si on a pu rendre ce concert-là disponible pour des dizaines de milliers de personnes, tout ça gratuitement, c'est grâce à vous.
Et vous savez, l'Église non seulement a produit un concert et a propagé l'Évangile à des milliers de personnes, mais également fait une différence ici dans sa communauté au niveau humanitaire, social, même jusqu'en faisant des actions à l'international. Et si on peut faire ça, c'est grâce à vous, à votre générosité, à vos dons, à vos offrandes. Merci parce que toute l'année, vous avez été fidèles. Mais dans ce mois de décembre, on fait appel à une générosité, à un pas de foi, qu'ensemble, nous allons faire une différence. Parce qu'à Nouvelle Vie, une des meilleures manières de terminer l'année, c'est d'être généreux, de donner, parce que nous avons tellement reçu. Alors on vous appelle, soutenez votre Église locale pour qu'on puisse ensemble continuer à faire la différence dans notre communauté et rendre le message disponible partout en francophonie. Et vous savez, janvier est une période particulièrement difficile pour certaines familles, des personnes qui sont démunies. Et nous voulons en tant qu'Église continuer de les soutenir, continuer de les aider. Alors tout ce que vous donnez en décembre nous permet de continuer d'œuvrer dans notre communauté. Alors merci pour votre générosité. Vous avez, pour obtenir le reçu à fin d'impôt pour cette année 2020, vous avez jusqu'au 31 décembre à 23h59 pour faire vos dons afin d'obtenir ce reçu. À Nouvelle Vie, il y a 3 manières simples et sécuritaires de donner. La première, c'est en textant le mot don au 438 500 38 47 ou en allant sur notre site don.nouvellevie.com ou en nous écrivant par courriel à l'adresse qui apparaît ci-dessous. Merci pour votre générosité, ça fait toute la différence. Et ce matin, on vous a préparé une vidéo récapitulative de toutes les actions, de certaines actions humanitaires qui ont pris place à Nouvelle Vie dans le mois de décembre. On n'a pas pu tout mettre dans la vidéo, ça aurait été vraiment beaucoup trop long. Alors, on va vous présenter dans les prochaines semaines les actions qui ont pris place avec les différents départements. Mais dans cette vidéo, on va voir plusieurs actions humanitaires, autant locales qu'internationales, qu'on vous a préparées. Juste avant de passer au message de Pasteur Claude, qui aujourd'hui, le titre, c'est « Ne perdez pas la lumière ». On regarde ça ensemble.
Quelle joie de voir tout ce qui prend place pendant le mois de décembre à Nouvelle Vie, tant dans notre mission communautaire et humanitaire que dans la communication du plus beau, le plus extraordinaire de tous les messages. On se réjouit tellement de voir déjà les fruits de notre grand concert, La Lumière chez vous. Après les 3 représentations, il y avait déjà plus de 40 000 visionnements. On n'a pas le compte exact. Au jour d'aujourd'hui, ça va être des dizaines et dizaines de milliers de personnes de plus. Alors, on veut vous défier, là où vous êtes, allez partager ce concert à tous vos amis, familles, partout, à tous vos contacts. Vous allez tout simplement sur lalumière.ca. On va vous indiquer comment partager ça pour que des dizaines de milliers d'autres puissent bénéficier de la lumière. Mon titre ce matin, notre série, c'est les 7 lumières de Noël parce qu'il y a 7 voix, 7 personnages dans le récit biblique de la naissance de Jésus qui nous ramène à l'essence du message de Noël. Mais mon message aujourd'hui, le message de conclusion de cette série, c'est ne perdez pas la lumière. En cette fin d'année, 2 jours après Noël, on termine 2020, on embarque, on s'apprête à entrer dans 2021. Ne perdez pas la lumière. J'ai été attiré par tous les articles qu'il y a eu cette année sur le fait, statistiques par exemple, qu'on a déjà plus que doublé, presque triplé le nombre d'achats, de ventes sur les lumières extérieures et toutes sortes de spectacles de lumière extérieure en cette année de pandémie. Et je réfléchissais, j'ai été impacté, interpellé par un spectacle qui prend place à Ottawa. Ça s'appelle le Magic Light Show de Noël à Ottawa. C'est vraiment magnifique. Et c'est 2 kilomètres de lumière. La publicité disait 2 kilomètres de lumière et d'émerveillement. 2 kilomètres de long, des milliers et milliers de lumières et d'émerveillement. Et ça va être là jusqu'au 6 janvier 2021. Le 7 janvier, on était la lumière. Et je réfléchissais, je méditais là-dessus et la pensée que ce n'est pas les 2 kilomètres vraiment qui me préoccupent, c'est le kilomètre numéro 3. Et le kilomètre numéro 4 dans nos cheminements de vie. C'est après le 6 janvier que nous allons avoir besoin de lumière. Et quelle force, quel réconfort, quel encouragement pour nous de savoir que notre lumière, que la lumière de Dieu ne s'éteint pas le 6 janvier. En cette fin d'année 2020, il y a plusieurs d'entre nous, on reçoit tellement de courriels, plusieurs d'entre nous qui se demandent comment ils vont finir l'année, comment ils vont traverser la ligne d'arrivée de 2021. Vous savez, le 31 décembre, le bye-bye, le 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et voilà, on est en 2001. Puis il y a plein de gens qui se demandent dans quel état je vais être lorsque je vais traverser la ligne. Et vous savez, c'est la saison des rétrospectives. Alors, je regardais une station de sport et ils faisaient des rétrospectives, mais il n'y a pas beaucoup de rétrospectives des grands événements sportifs de 2020, alors que presque tout a été annulé. Alors, ils faisaient des rétrospectives de grands moments télévisuels sportifs. Et dans le top 3 était cette scène sportive que j'avais déjà visionner, qui était le Ironman, le triathlon d'Hawaï, et le drame qui avait entouré l'extraordinaire athlète Julie Moss. Et Julie Moss, c'est une triathlète. Si vous ne savez pas c'est quoi le triathlon, c'est une compétition en 3 épreuves qui commence avec 3,5 km de natation en mer. Et par la suite, ils arrivent sur la plage et sur le vélo pour 180 km et débarquent du vélo pour un 42 km de course à pied, pour un marathon. Lorsque j'avais 18 ans, j'ai couru un marathon, 42 km en 3h50. Je n'ai pas marché pendant une semaine, mais par la suite. Mais Julie Moss a tout fait ça et elle avait une avance de presque 1 km sur ses plus proches concurrentes et à 100 mètres, drame, à 100 mètres de la ligne d'arrivée, elle s'est effondrée. Elle était en épuisement, elle était en déshydratation, elle avait des crampes et personne ne peut l'aider. Et elle s'est effondrée, elle avait tellement d'avance qu'il n'y avait personne qui la rattrapait. Elle a réussi à 100 mètres de l'arrivée. Après tout ça, elle a fait des 3 épreuves. À se relever, elle a fait quelques pas. À 50 mètres, elle est retombée. Elle s'est relevée. Et là, on pensait qu'elle y arrivait. Elle marchait en titubant. Et à 10 mètres de la ligne d'arrivée, elle s'est effondrée pour ne plus se relever. Et là, tous ceux qui étaient derrière elle l'ont rattrapée, l'ont dépassée. Et lorsque je regardais cette image, j'avais vraiment ce sens
qu'il y a beaucoup de gens que c'est comme ça qu'ils se sentent. C'est comme ça que je me sens alors que j'arrive à la fin de cette année si difficile, de l'année de la pandémie de 2020. J'y arrive et j'ai peur qu'il y ait des choses qui étaient à l'arrière, que j'avais réussi à garder derrière moi, d'angoisse, de découragement et autre chose. Quand on dirait que mes ennemis me rattrapent et dans quel état est-ce que je vais finir l'année, mais dans quel état est-ce que je vais entrer dans l'année 2021. Nous avons besoin de lumière. La qualité et la quantité de lumière que nous allons garder, protéger, renouveler et aller chercher en Dieu va grandement déterminer notre couleur, notre teinte et aussi notre vision spirituellement de comment nous allons voir les choses, comment nous allons vivre les choses en 2021. L'émission Vlog, qui nous présente les vidéos les plus vues sur les réseaux sociaux, a aussi fait une rétrospective des dernières années. Ils nous ont rappelé un phénomène qui avait pris place il y a quelques années, le phénomène de la robe. Il y a une robe qui a été mise en ligne et il y a eu des débats sur de quelle couleur est cette robe, parce que les gens la voyaient de différentes couleurs. Vous vous en souviendrez sans doute. Pourquoi personne ne voit cette robe de la même couleur? Tout a commencé par une innocente photo postée par une utilisatrice de Tumblr et visiblement troublée, elle accompagne l'image d'un court message. Les gars, aidez-moi, cette robe est-elle blanche et or et ou bleue et noire? Et là, quelques heures plus tard, la photo est partagée par des centaines de milliers et c'est devenu des millions de vues. La robe fait l'objet d'articles et presque tous les sites d'information américains font des reportages là-dessus, des débats interminables sur Twitter, des clans, des stars qui se clashent. Le hashtag la robe est rapidement en tête des tendances mondialement. Et ce qui troublait les gens, c'est qu'il y a même plus troublant. Il y a des gens qui avaient l'impression que la robe changeait de couleur d'une journée à l'autre. Ils la voyaient différemment. Et c'est ce a expliqué le scientifique, le professeur Cedar Renner, professeur de psychologie au lycée Randolph Macon, qui est interviewé sur BuzzFeed sur le phénomène de la robe. Et selon le chercheur, les différences dans la perception des couleurs s'expliquent par le fait que c'est en fait notre cerveau qui interprète la quantité de lumière que nos yeux reçoivent. Et l'interprétation de cette lumière, cette luminosité plus exactement, est toujours une combinaison de la quantité de lumière sur l'objet et la réflexion de cette lumière sur l'environnement qui l'entoure. Ne manquez pas la leçon spirituelle, l'application spirituelle de ce phénomène. Notre mesure de paix, de force, de courage, de foi, d'espoir avec lequel nous allons entrer dans 2021. Notre couleur, notre humeur, notre teint spirituellement, notre état d'âme et d'esprit va être directement proportionnel à la quantité et la qualité de lumière spirituelle que vous allez rechercher pendant cette année 2021. La lumière, ou plutôt le manque de lumière, change et altère notre couleur. Pas assez de lumière et c'est l'environnement qui reflète et prend le dessus. Cette année, c'est l'année du Zoom. Le Zoom existait avant 2020, mais on a tous découvert d'une manière comme jamais auparavant. Pour moi, ça a été fréquent d'avoir des semaines où je faisais 15-20 meetings en Zoom. Ma vie est en Zoom. Je fais une Zoomite. Et une des choses qui m'a fait sourire lorsque je regarde le phénomène du Zoom 2020, c'est qu'on a noté, j'ai lu un article qui disait qu'il y a eu une explosion de application de Botox, chirurgie plastique, chirurgie esthétique, parce que les gens se voyaient en Zoom et n'aimaient pas ce qu'ils voyaient et essayaient de corriger la situation. Ne vous inquiétez pas, je m'assume et ma situation n'est pas corrigeable. Mais c'est une chose qui m'a quand même été, qui était un facteur cette année, c'est que lorsqu'on a commencé les Zooms, j'ai fait la majorité des Zooms dans mon bureau à Nouvelle-Vie et je sortais sur la caméra rouge homard. Mon visage était rouge comme un homard et toute l'année, j'en ai parlé avec l'équipe technique qui n'a aucun égard pour ma couleur, pour mon teint. On m'a laissé à moi-même pendant toute l'année. Jusqu'à la fin de l'année, il y a un technicien qui a eu compassion de moi et qui m'a simplement dit la réponse, la solution est simple, vous manquez de lumière.
Vous manquez de lumière dans votre bureau. Notre mesure de lumière spirituelle va non seulement affecter votre teint, votre couleur, votre humeur, votre état d'esprit en 2020, mais aussi votre vision des choses. Comme la robe qui semble changer de couleur. Il y a des gens qui disaient, je la voyais d'une couleur différente hier. Comme la robe qui semble changer de couleur, selon l'intensité de la lumière, dans votre prisme visuel, votre perspective sur vous-même, sur votre famille, sur votre avenir, sur tout ce qui prend place, sur la pandémie, sur comment vous y réagissez, va être totalement conditionnel à ce que vous allez laisser entrer la lumière, à votre réponse à cette question, qu'est-ce que tu vas faire avec la lumière? Quelle va être ta réponse à la lumière de Dieu, à la lumière de sa parole, à la lumière de sa présence? Sans aucun doute, un des versets les plus Noël et après Noël de toute la Bible, et peut-être le verset le plus connu de toute la Bible, c'est Jean 3, 16. Vous l'avez vu dans les matchs de football américains. Comme Québécois, vous avez peut-être vu tellement de fois John 3:16 derrière les buts dans un match de football américain sans savoir c'était quoi. Bien, c'est l'Évangile de Jean, chapitre 3 et le verset 16. Et c'est le verset de Noël par excellence et d'après Noël par excellence, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. C'est la raison de la venue de Jésus. Il nous a tellement aimés qu'il a donné le cadeau le plus précieux, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais très souvent, tout le monde s'est arrêté là. Vous ne verrez pas de pancarte dans les matchs de football américain avec le verset suivant, le verset 19 du même texte. Mais la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Il y a une réalité spirituelle que des hommes refusent la lumière et manquent la lumière. D'où mon titre aujourd'hui, « Ne perdez pas la lumière » à la fin 2020 et 2021. Ne perdez pas la lumière. Parce que plusieurs, même dans le récit de la Bible, de la naissance de Jésus, il y a plusieurs exemples de ceux qui ont rejeté ou perdu la lumière. Vous vous souviendrez de l'hôtelier dans l'Évangile de Luc, chapitre 2. L'hôtelier qui, la Bible nous dit, il n'y avait pas de place pour eux. Marie est arrivée avec l'enfant. La lumière est venue frapper à la porte de l'hôtelier. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. L'hôtelier a manqué la lumière parce qu'il était simplement trop occupé. Trop occupé, pas de place pour Jésus. Le Fils de Dieu a frappé à sa porte, comme il frappe à la porte de votre cœur, de mon cœur aujourd'hui, mais il était simplement trop occupé. Alors la question pour vous et moi, en cette fin d'année, début de nouvelle année, est-ce que je suis trop occupé pour faire une place à la lumière? Est-ce que je vais perdre ou manquer la lumière ou lui faire une place? Et quelqu'un dira, parce que là, trop occupé, on a le droit de rien faire. On est en confinement, on ne peut pas sortir, tout est annulé. Comment est-ce que je peux être trop occupé? Mon esprit, mon cœur peut être occupé par mes pensées, mon esprit, mon cœur, mon âme peut être occupé par tellement d'autres choses que la lumière de Jésus en cette fin d'année. On peut être chez nous en confinement, il n'y a pas d'activité extérieure, il y a beaucoup de choses réduites, mais je peux manquer Jésus parce que je suis trop occupé. Occupé par la déception, occupé par la frustration, l'anxiété, la colère, la tristesse, occupé par l'incertitude, par le découragement. Lorsqu'on entend parler dans les derniers jours d'une possible mutation du virus, alors qu'on trouve un vaccin, possible mutation du virus, bien qu'on nous dit que le vaccin actuel couvre bien cette mutation, mais juste la pensée d'une mutation du virus, de l'Angleterre qui est fermée pour cette raison-là. Est-ce que mes pensées sont tellement occupées par un sens de découragement? J'aimerais te dire en cette fin d'année qu'il y a une lumière qui n'est jamais en mutation, qui ne varie pas. Il y a un verset de la Bible qui dit « Il n'y a en lui même pas l'ombre d'une variation ». La lumière de son amour, de sa fidélité, de sa présence, de ses plans, de son engagement envers toi ne sera jamais en mutation. Mais tu peux perdre la lumière comme l'hôtelier parce que tu es trop occupé. Tu peux la perdre comme Hérode dans le récit de la naissance de Jésus parce que lui était trop orgueilleux. La Bible nous dit dans Matthieu que lorsqu'on a annoncé un roi, les mages sont arrivés d'Orient et ont dit « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Et la Bible nous dit qu'il est allé à la poursuite de l'enfant. Et la toile de fond de la naissance de Jésus est un génocide d'enfants
alors que Hérode a fait assassiner les enfants de 2 ans et moins de la région parce que Hérode ne pouvait pas tolérer un autre roi. Hérode était menacé par un autre roi. Mais aujourd'hui, pour toi, aujourd'hui, pour moi, est-ce que j'arrive à la fin? Tu peux manquer Jésus parce que tu refuses simplement qu'il soit roi. Il y a quelqu'un qui regarde en ce moment, et ça peut être toi, ça peut être moi. C'est OK si on saupoudre du Jésus dans mon Noël et la fin de l'année, les cantiques. Je vais regarder la lumière chez vous, gratuit, peinard avec mon café en ligne. Mais pas question qu'il soit le roi, que je le laisse régner sur mon cœur, sur mes pensées. Pas question de le laisser régner sur ma vie. Et aujourd'hui, tu peux manquer le Seigneur en choisissant. C'est moi seul qui va être le roi de ma destinée. C'est une des plus grandes tristesses du cœur d'un pasteur comme moi et surtout du cœur de Dieu, après toutes les années de pastorat, de voir la réalité de ce que Jésus a dit, qu'on a lu un peu plus tôt. La lumière est venue, mais il y a des hommes qui ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. C'est une des plus grandes tristesses de voir des gens choisir, continuer à choisir et s'enfoncer. Je choisis de continuer dans mes dépendances, mon amertume, mon mensonge, choisir de continuer avec mon entêtement, mes relations toxiques, mon orgueil, mon refus de. C'est une des plus grandes tristesses, choisir les ténèbres au lieu de la lumière. Mais c'est aussi une des plus grandes joies d'un homme de Dieu, d'une femme de Dieu, du cœur du Père, de voir des hommes et des femmes dire non, à la fin de cette année, c'est lui qui est roi de ma vie. Pourquoi ne ferais-tu pas de lui le roi de ta vie, ce roi d'amour, ce roi de fidélité, ce roi d'engagé envers toi, ce roi tout-puissant, ce roi qui est là et qui veut apporter un règne d'abondance dans ton cœur et dans ta vie. Quelqu'un dit, Pasteur Claude, inquiète-toi pas, là. Moi, là, je ne suis pas Hérode, je ne suis pas l'hôtelier, je ne rejetterai jamais Jésus. Je n'abandonnerai pas la lumière en cette fin d'année. Mais attention, il y a une dimension importante que vous et moi avons besoin de regarder. C'est une réalité dans laquelle nous devons tous être alertes en cette fin d'année historique où, franchement, en début d'année, janvier et février, ça va être pire extérieurement avant d'être mieux. J'ai besoin de faire attention de ne pas perdre la lumière. Je ne l'abandonnerai pas, je ne la délaisserai pas, ne la rejetterai pas, mais tu peux la perdre. Vous dites, comment je peux la perdre? C'est arrivé à Marie et Joseph dans Luc chapitre 1 et 2. Joseph avait une révélation de la lumière hallucinante. C'est lui qui a dit, Emmanuel est maintenant avec nous, Dieu avec nous à travers Jésus. C'est lui qui va sauver, c'est lui qui va pardonner de tous nos péchés. Marie avait été inondée de lumière. Vous lirez dans Luc 1, elle a chanté le plus beau cantique, la plus belle ode à la lumière de l'histoire. Elle a dit, mon âme se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Le Tout-Puissant fait pour moi de grandes choses. Elle a raconté tout ce que Dieu avait fait pour elle. Et pourtant, nous allons lire un texte, c'est dans le texte, le même chapitre des Évangiles, Luc chapitre 2, le chapitre de la naissance de Jésus, mais on fait un saut dans le temps. On est 12 ans plus tard. Et dans Luc chapitre 2, versets 41 à 51, ils ont perdu Jésus. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem, à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume, selon la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin, et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils avaient perdu Jésus. Ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le retrouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant, les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés, étaient percutés, impactés de son intelligence et de ses réponses. Et quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? » Le texte original dit, « Qu'est-ce que tu nous fais? » Réaction de parents là, à 12 ans. Et Jésus répond, « Voici. » Et il furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi as-tu de la sorte avec nous? Et voici ton père et moi, bien sûr, c'est les parents. Nous te cherchions avec angoisse. » Et on va avoir la réponse du Seigneur. Il leur dit, « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » On n'a pas la suite de comment les parents ont réagi. Tous les parents peuvent juste s'imaginer. Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. No kidding. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Et sa mère Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Cette séquence assez fascinante, ce moment miroir pour nous, alors qu'on finit l'année et qu'on entre dans la prochaine année, 2 jours après Noël, se déroule en 4 actes, comme une pièce de théâtre très rapide, 4 actes courts,
mais qui peuvent vraiment faire une grande différence dans comment tu vas finir l'année et entrer dans la prochaine. Et le premier acte, c'est le contexte d'une célébration religieuse. On a lu ensemble qu'ils sont allés, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Il a 12 ans, mais comme à chaque année, c'est un rituel, ils font le pèlerinage à Jérusalem. Selon leur coutume, à chaque année, c'est la grande fête, célébrer la Pâque. C'est un festival religieux avec tous les symboles religieux. Ça durait pendant 7 jours de religiosité. Et ce qui est fascinant, c'est que la Pâque, le festival de la Pâque, était à propos de Jésus. C'était annonçant l'agneau de Dieu. Marie et Joseph savent ce que cette fête signifie. Ils sont saturés, entourés de religion. Et pourtant, ils ont perdu Jésus. Il est possible pour moi et toi de perdre Jésus au milieu du religieux. Une province entière au Québec a perdu Jésus pendant le religieux. Lorsque le Québec était le plus religieux, dans ces décennies, sur une 50aine d'années, lorsque le Québec était le plus religieux, il était dans sa plus grande noirceur spirituelle. Ceux d'entre vous qui avez connu ça, c'est le folklore québécois, c'est la tradition de Noël, l'image de millions pendant des années de Québécois qui s'en vont le 24 décembre à la messe de minuit. Tout le monde est sur le party avant, tout le monde boit avant, on s'entasse dans les voitures, on s'en va à la messe de minuit et l'odeur fétide d'alcool qui remplit tout le monde est à moitié sous, enivré et après ça, on retourne au party et on est assis là et les cantiques résonnent, les anges dans nos campagnes, il est né le divin enfant, le classique de Noël, le minuit chrétien, Noël le Rédempteur, entouré de tous les symboles religieux manquant complètement Jésus. Et ce n'est pas seulement pour une historique religieux et traditionnel lors de la messe de minuit, c'est pour toi et pour moi qui connaissent le Seigneur, des chrétiens de longue date. Matthieu, chapitre 2, nous dit que Hérode a assemblé tous les principaux sacrificateurs, les scribes du peuple, pour leur demander où ils devaient naître. Matthieu chapitre 2, verset 5, ils ont dit à Bethléem, en Judée. Ils ont cité le prophète Michée, chapitre 5, verset 2, 700 ans auparavant, qui dit que ça va être à Bethléem que ça va prendre place. C'est de là que va sortir le berger qui va paître la nation. Un avertissement pour toi et moi. Ils ont cité Michée. Il n'y a pas personne qui était plus religieux qu'eux. Ils connaissaient tous les textes. Ils connaissaient la parole écrite, mais ils ont manqué la parole vivante. Tu peux connaître tous les versets, tu peux avoir tout cet arrière-plan religieux. Ils étaient en fait à 9 kilomètres. Ça se faisait à pied. J'ai visité Israël, c'est à côté. Ils étaient 700 ans d'attente à 9 kilomètres entre Jérusalem et Bethléem, mais ils l'ont manqué. Parfois, ceux d'entre nous qui sont les plus proches de tout ça peuvent le manquer, peuvent le perdre. Aujourd'hui, il y a ce contexte religieux. Tu as besoin de t'arrêter aujourd'hui et dire, Seigneur, moi, aujourd'hui, au-delà du religieux, est-ce qu'il y a eu une rupture? Est-ce qu'il y a eu une communion réduite? Parce que l'acte 1, c'est la célébration religieuse. L'acte 2, c'est la communion réduite. On l'a lu ensemble dans le verset 43. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Comprenez bien, ils ne l'ont pas perdu en filiation, en relation. Marie est encore sa mère, Joseph est encore son père terrestre, mais la communion avec lui était réduite, était rompue. Sans qu'ils s'en aperçoivent. C'était le Home Alone original. C'était le Maman, j'ai raté l'avion original. Il y a une petite explication. Il y avait tout un voyage. Ils avaient fait le 150 km entre Nazareth en Galilée et Jérusalem. Un long voyage. 7 jours de festival religieux. Et là, ils repartent. Et Jésus est avec les enfants. Ils sont en grande compagnie. Il y a plusieurs compagnons de voyage. Et pendant une saison, pendant un moment, pendant les jours, pendant 3 jours, ils ont perdu. Ils ont perdu Jésus. Et laissez-moi vous dire que tous les hommes et femmes de Dieu, les grands hommes et femmes de Dieu de la Bible, ont eu des saisons où, alors vous et moi ne sommes pas à l'abri. Marie et Joseph. Et si vous regardez dans la parole de Dieu, Abraham, le père de la foi, a une saison où il a perdu sa relation avec Dieu. Il était en perte de sa communion avec Dieu. On regarde à David, l'homme selon le cœur de Dieu, a eu une saison où sa communion avec Dieu semblait être
être perdu, être rompu, être diminué. On peut regarder à Moïse, l'ami de Dieu. On peut regarder à l'apôtre Pierre. On regarde à Marie. On regarde à Joseph. L'apôtre Paul le généralise. L'apôtre Paul parle à toi et à moi en 1 Corinthiens 10. Que celui donc qui croit à être debout prenne garde qu'il ne tombe. Et là attention, je ne veux pas commencer à m'envoyer des courriels théologiques, eschatologiques, position, sécurité éternelle. Je ne souffre pas d'insécurité éternelle. Je ne parle pas de perte de mon salut par inadvertance. Non, je suis fondé dans Jean chapitre 10, versets 27 à 29. C'est avec ça que je finis l'année, que j'entre dans l'année. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais, elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. C'est comme ça que j'entre dans l'année 2021 avec l'assurance que mon Père est plus grand que tout ce qui peut venir contre moi, que rien ne peut me séparer de son amour. Mon salut est solide et ancré et éternel en lui. Et voici avec quoi je veux finir 2020. OK, pas de resto, pas de party, pas de voyage dans les tout inclus, pas de cinéma, pas de réunion familiale, beaucoup d'incertitudes. Mais voici une certitude. Voici une certitude pour toi et pour moi. Je veux terminer l'année avec l'assurance que rien ni personne n'est plus grand que l'amour et l'engagement de Dieu envers moi. Il y a une célébration religieuse, il y a une communion qui est réduite, qui doit nous conduire à une confrontation réelle, à regarder à l'intérieur de nous-mêmes. Lorsque nous lisons j'ai médité ces paroles toute la semaine. Ils ont perdu Jésus pendant une saison, mais ils ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Ils ne s'en aperçurent pas. Lorsque une année comme celle-ci finit, unique, historique, il y a une des réalités qui bénit mon cœur, c'est que des dizaines de milliers de personnes ont retrouvé la lumière ou se sont rapprochés de la lumière. Des milliers et milliers qui se sont joints, par exemple, à Nouvelle Vie, à ce que nous offrons, les abonnés YouTube de 14 000 à 45 000 des personnes. Il y a des multitudes de personnes qui nous écrivent pour dire « En 2020, je me suis rapproché de la lumière ». Mais mon cœur de berger le sait, mon cœur de pasteur sait, je ne suis pas en déni, qu'en 2020, il y a aussi plusieurs qui se sont distancés, refroidis, qui se sont éloignés pendant l'année pour toutes sortes de raisons. On peut s'éloigner du Seigneur, on peut perdre Jésus dans les bars, dans des retours à des dépendances passées, on peut perdre Jésus sur les médias sociaux, on peut le perdre dans l'amertume, on peut le perdre dans des relations toxiques, on peut le perdre par orgueil ou par occupation, comme j'ai mentionné plus tôt, mais on peut certainement le perdre pendant une pandémie. Attention, ils avaient perdu Jésus et ne s'en étaient pas aperçus, ne s'en aperçurent pas. Alors, on a besoin d'avoir une confrontation réelle avec nous-mêmes, pas avec les autres, avec nous-mêmes. Laisse la lumière éclairer ton cœur aujourd'hui. As-tu perdu quelque chose de Jésus cette année? As-tu perdu quelque chose dans ta communion, dans ta foi, dans ton amour pour le Seigneur, dans ta louange, dans ta confiance qu'il y a un plan pour ta vie? As-tu perdu quelque chose dans ta communion? As-tu perdu quelque chose dans tes standards? As-tu commencé à baisser tes standards, ta poursuite de plaire à Dieu? Je sais que ça a été une année qui a été extrêmement difficile. Mais quel que soit ton entourage, je veux parler des chrétiens pendant un instant, c'est intéressant qu'ils se sont mis à chercher parmi leur entourage pour voir s'il était là. Et je veux te dire aujourd'hui, tu peux avoir des amis chrétiens, tu joues au golf avec des chrétiens, tu regardes des sites chrétiens, tu as un entourage chrétien, tes parents sont chrétiens, ta famille est chrétienne, mais toi, quel est l'état de ton cœur à toi aujourd'hui? Il y a une confrontation réelle à l'intérieur. As-tu perdu quelque chose de Jésus cette année à laquelle tu dois absolument revenir avant la fin de l'année? Tu ne trouveras pas l'apaisement de Noël et pour la nouvelle année sans un retour pour toi à l'adoration et à l'abandon de Noël, à Jésus lui-même. Tu ne trouveras pas de repos si tu ne relâches pas tout entre ses mains. Il n'y a pas de confiance il n'y aura pas de confiance pour la continuité des choses en toi, à moins que tu reviennes avec ton cœur. Et c'est le dernier acte de ce passage, une célébration religieuse, une communion réduite, une confrontation réelle, mais il y a un cœur qui revient. Luc chapitre 2, versets 45 et 51, ne l'ayant pas retrouvé, ils retournèrent. Ils sont revenus pour le chercher.
Et au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Et tous ceux qui l'écoutaient étaient impactés. Et Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Ils retournèrent pour le chercher au bout de 3 jours. Pour eux, ça a été 3 jours où ils l'ont perdu, où ils se sont éloignés. Et peut-être que pour toi, c'est 3 semaines, c'est 3 mois, c'est 3 ans, c'est 3 décennies. Mais c'est ton moment pour revenir. Tu peux retourner. Tu peux revenir. Allez, vous pouvez retourner, revenir. Ne le cherchez pas dans votre passé. Ils sont retournés à Jérusalem, ont commencé à chercher aux endroits de sa jeunesse, aux gens. Ne cherche pas dans ton passé avec Dieu. Ne cherche pas dans ton arrière-plan, dans tes exploits hier, de ce que tu étais hier. Aujourd'hui, tu peux revenir à lui. Et savez-vous où ils l'ont trouvé? Ils l'ont trouvé exactement là où il était. Jésus n'a pas bougé. Il est là. Toi, tu t'es éloigné. Toi, tu as pu te refroidir. Mais il est exactement là aujourd'hui. Tu peux lui revenir aujourd'hui. Il est là, fidèle, et il t'attend. Si vous me le permettez, je veux terminer cette année et entrer dans la nouvelle année en priant avec vous. Êtes-vous prêts? On va prier ensemble. Nous allons prier ensemble. Voulez-vous faire cette prière-là où vous êtes avec moi? Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons te dire, je reviens à toi. Seigneur, je veux revenir à toi aujourd'hui. Au-delà du religieux, je ne veux pas te perdre. Je ne veux pas être cet hôtelier qui, par occupation, il y a tellement d'autres choses qui ont occupé mes pensées, mon cœur dans cette année, qu'aujourd'hui, Seigneur, tu frappes à la porte et je veux laisser entrer la lumière. Je ne serai pas de ceux qui ne te font pas de place. Aujourd'hui, je te demande, Seigneur, je ne veux pas par orgueil continuer à essayer d'exercer la royauté sur ma vie. J'ai besoin de toi dans ma vie. J'ai besoin que tu viennes régner, toi, sur mon cœur, mes décisions, mon passé, mon présent, mon avenir. Je te demande pardon pour mes fautes, pour mes péchés, pour mes manquements. Je reviens à toi aujourd'hui. Je regarde à l'intérieur de moi-même. J'ai besoin de revenir à toi aujourd'hui. Je t'accepte. Pour une première fois, je reviens à toi. Je te déclare le roi, le sauveur de ma vie. Et aujourd'hui, nous revenons à toi et avec confiance et assurance, nous entrons en 2021 avec la lumière. Nous voulons que ta lumière fasse toute son œuvre en nous. Continue en nous de faire ton œuvre de lumière dans le nom de Jésus. Et chaque personne qui l'a prié, vous pouvez être certain que là où vous êtes, Dieu va répondre à cette prière. Et la Bible nous dit que Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. C'est comme ça qu'on veut entrer dans 2021. Nous voulons entrer avec cette paix et avec cette joie. Parce que la Bible dit que lorsque le Fils est revenu, le Fils prodigue, que le Père a dit, il faut faire la fête. Il y a 7 lumières dans le récit de Noël et les 7 ont un thème commun. 7 fois dans le récit de Noël, nous retrouvons l'expression « la joie ». Réjouissez-vous. Marie a dit « Mon esprit a trouvé sa joie ». Dans cette lumière, en Jésus, mon sauveur. Il y a une joie que Dieu offre. Ce monde offre une joie qui est extérieure, mais la joie de Dieu, elle est intérieure. Ce monde offre une joie qui est circonstancielle, mais Dieu nous offre une joie qui est intérieure, qui est dans la confiance en lui. Il y a une joie qui est éphémère et passagère. La joie que Dieu donne, elle s'étend à chaque aspect de nos vies. Elle est présente, elle est personnelle. Il y a une joie pour un cadeau que j'ai reçu peut-être. J'ai reçu le cadeau que je voulais, la promotion, le bonus que je voulais, tellement éphémère. Mais il y a une joie parce que je suis revenu à Dieu. La foi chrétienne est une foi de joie. La foi chrétienne est une foi dans la joie. Nous disons joyeux Noël. Nous ne disons pas peureux Noël, sérieux Noël, malheureux Noël, envieux Noël, pieux Noël, religieux Noël ou grincheux Noël. Nous disons joyeux Noël. La foi chrétienne est une foi de joie, de confiance, d'assurance. Alors, au nom de toute la famille Nouvelle Vie et de ma famille personnelle, Chantal et moi, nos enfants, nos petits-enfants, nous voulons vous souhaiter une année, une belle fin d'année, mais surtout d'entrer dans la nouvelle année, dans la confiance, dans la joie. Ne perdez pas la lumière à Noël. Entrez dans la joie de Noël. Et j'ai tellement hâte à ces moments de célébration. En 2021, on va se retrouver, Nouvelle Vie, à Longueuil, à Nova-Vida, à La Prairie, à Drummondville, Charlevoix, Sept-Îles et les autres sites qui vont s'ouvrir. On va se retrouver ensemble en personne pour chanter, célébrer la présence de Dieu. Mais pour aujourd'hui, en ce 27 décembre, 2 jours après Noël, je vous invite à célébrer avec notre équipe de Nouvelle Vie Worship
Chantons, célébrons ensemble, faisons la fête en cette fin d'année parce que nous sommes aujourd'hui et pour toujours passés de l'ombre à la lumière. Oh, il n'y a pas meilleur moyen que de terminer l'année en célébrant, en louant, en adorant. Et on veut profiter de ce moment pour vous souhaiter une bonne et heureuse année au nom de NV Worship. Alors louons, adorons ensemble. Lève-toi, mon âme, et souviens-toi, tout mon péché, il l'a enterré. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Je ne veux me vanter que de la croix où mon sauveur s'est offert pour moi. En lui, mes craintes n'ont aucune emprise. Donc où est ta victoire? Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. Oui, ensemble, on chante. Tout en moi veut t'adorer. 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 Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. J'étais mort, mais je suis passé de l'ombre à la lumière. 1, 2, 3, Oui, sortez les chants. tout en moi veut t'adorer. 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 Et bonne année! Merci d'avoir été avec nous. On espère que vous avez été touchés, rencontrés par ce message. Si vous avez des commentaires à nous faire, si vous voulez, si vous avez des questions, on a différentes plateformes sur lesquelles vous pouvez nous contacter. Puis en ce moment, il y a un Zoom, il y a un after sur Zoom. Vous avez juste à cliquer sur le lien qui va apparaître dans les commentaires, puis à connecter avec les différents chrétiens à travers la francophonie. D'ailleurs,
Polynésie française, Tahiti, on vous attend. Sinon, vous pouvez poser vos questions à des pasteurs, à des leaders. On est là pour vous répondre. Ça va vraiment nous faire plaisir. Puis, vous pouvez aussi nous suivre toute la semaine. On a une programmation spéciale pour vous. Et ça commence dès demain avec le café matinal. Oui, on a toujours hâte au café matinal de Pasteur Claude. On ne peut pas terminer cette réunion, on ne peut pas terminer l'année sans vous souhaiter une bonne année 2021. En vous remerciant aussi de nous avoir suivis sur tous les différents réseaux sociaux, de nous avoir encouragés, toute l'équipe. C'est ça qui nous a permis de continuer, c'est ça qui nous a permis de carburer. Ça a été un honneur, un privilège de vous servir de partout à travers le monde et on espère encore vous compter parmi nous pour 2021. Alors, sur ce, on vous souhaite une bonne année!